sujet, c'est le plan de Dieu pour Haïti. Et dans la minute, ça a demandé nous tous les Haïtiens capables de rassembler, puis captant des messages là que le Seigneur voyait pour eux. Surtout, frères nous en Haïti, nous connaissons qu'à passer des moments très difficiles, qu'à passer des tribulations. Et dans le moment ça tout, nous avons demandé aux gens qui dirigent le pays, puis qui prêté écoute, puis qui attendent des messages que le Seigneur voyait pour eux dans la minute ça. Moi dernier, nous te prêché sur le plan de Dieu pour chacun de nous. Et nous te ouais plan que bon Dieu tracé pour nous, son plan qui est tracé dès la naissance. Et plan ça, c'était un plan de bonheur, un plan de succès. Et nous te dit où pour qu'on connaisse plan bon Dieu tracé pour vous, il y a trois bagailles qu'on besoin réaliser. Ou besoin connaître que bon Dieu lui-même est tout puissant. Deuxièmement, ou besoin connaître que bon Dieu remet. Et troisièmement, ou besoin connaître que bon Dieu est plus sage que vous-même. Et nous te montrons aussi que pour connaître plan bon Dieu révélé pour vous-même, plan bon Dieu révélé pour vous-même, c'est à travers la Bible. Plan bon Dieu révélé pour vous-même à travers la prière. Et plan bon Dieu révélé pour vous-même à travers les circonstances. Même façon que bon Dieu révélé plan pour une personne, c'est même façon ça que bon Dieu révélé plan pour une nation. Car la Bible fait nous connaître que bon Dieu est actif dans les affaires des nations. L'aide bon Dieu est essentielle pour construction du pays. Pour qu'un pays ou une nation en santé, l'aide bon Dieu est essentielle pour lui-même. Et si une nation veut prospérer, il doit gouverner en partenariat avec bon Dieu. C'est ça que nous lisons dans Psaume 66, verset 7. La parole de Dieu nous dit, il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations. Et dans Psaume 67, verset 5, la parole de Dieu nous dit, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Vous entendez bien? Le Seigneur conduit les nations sur la terre. Dieu, il a un plan pour chaque nation. Et plan que bon Dieu a une nation, son bon plan en tous sens. De même que bon Dieu a un plan pour la nation d'Israël, bon Dieu aussi a un plan pour Haïti. Car Dieu, il intervient toujours dans les affaires humaines pour accomplir ses desseins. Dans Psaume 33, verset 10 et verset 11, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Lorsque nous regardons le gouvernement sont idées qui sortent dans mon Dieu. C'est pas une idée qui sortit de l'homme. C'est pas l'homme qui crée le gouvernement, mais c'est bon Dieu qui crée le gouvernement. La Bible dit, dans Romains chapitre 13, verset 1er, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc tout gouvernement est établi par mon Dieu, et gouvernement qui est établi, c'est pour régner la paix. C'est pour mettre l'ordre, pour mettre discipline dans nos sociétés. La Bible fait nous connaître, tous les officiels du gouvernement sont des serviteurs de Dieu. La parole de Dieu est Nebuchadnezzar, serviteur.
les Cyrus serviteurs. Donc tout ça c'est des gouvernements humains. C'est pas religieux, mais la Bible relève, bon Dieu relève aux serviteurs. Dieu révèle les plans à travers les circonstances. Haïti, il traversait des événements terribles dès sa naissance. Et je vais citer quelques événements importants qui contribuaient à l'histoire de Haïti. Prêtez attention et prenez note. Date importante dans l'histoire d'Haïti. 1492, 5 décembre, Christophe Colomb il débarqué dans une grande Antilles que les Hispaniola, qui était habité par les Taïnos et les Arawaks indiens. En 1503, premier Africain arrivé à Hispaniola pour des travaux forcés. En 1592, le gouverneur espagnol exécute la reine Anacaona, le dernier chef taïno. En 1659, premier établissement officiel à l'île de la Tortue par les boucaniers français. En 1670, premier établissement français sur l'île principale au Cap François, plus tard appelé Cap Français et aujourd'hui Cap Haïtien. Les colons, ils ont cultivé cacao, ils ont cultivé café, ils ont cultivé tabac, ils ont cultivé indigo et ils ont commencé à importer des esclaves pour des travaux forcés. En 1749, Port-au-Prince fut fondé par Charles Bugnier, marquis de Lanage, et nommé capitale de Saint-Domingue. En 1751, révolte des esclaves dans le nord de Saint-Domingue, commencé sous la conduite de François Macandal, né en Guinée. En 1758, rebelle leader Macandal capturé et brûlé vif au Cap François, après 7 ans, conduisant une résurrection. En 1780, Saint-Domingue, la plus riche colonie de la France, produisant 40% de tout le sucre et 60% de tout le café utilisé en Europe. En 1789, la colonie a 500 000 esclaves, 32 000 blancs, 25 000 esclaves. En 1791, le 25 février, Vincent Auger Chavannes, leader d'une rébellion armée, demande l'égalité des droits publiquement exécutés au Cap François français. En 1791, le 22 août, révolte les esclaves commence. Elle débute avec une cérémonie de vaudou au bois Caïman sous la conduite de Duty Boukman. Boukman est capturé et exécuté. En 1794, le 4 février, l'Assemblée française abolit l'esclavage dans toutes les colonies. En 1801, Toussaint Louverture met en déroute les troupes anglaises et espagnoles envahissant Saint-Domingue et contrôlent toute l'île. En 1802, Napoléon envoie 40 000 soldats sous la direction de son beau-fils, général Charles Leclerc, pour établir l'esclavage dans les colonies. Leclerc trompe et capture Toussaint et l'embarque pour France. En 1803, le 7 avril, Toussaint meurt en prison au Fort de Joux en France. En 1803, 18 mai, la création du drapeau haïtien à la Caille. En 1803, 18 novembre, bataille de Vertières, l'armée haïtienne, sous le commandement de Dessalines et Pétion, bat les Français. En 1804, le 1er janvier, Jean-Jacques Dessalines déclare Haïti une nation indépendante. En 1806, Dessalines assassiné au Pont Rouge et Haïti divisé en 2 États. Un État au nord, conduit par le roi Christophe, et une république au sud, conduite par le président Alexandre Pétion. En 1820, après la mort de Pétion et Christophe, Jean-Pierre Boyer unifie Haïti en une nation et contrôle également Saint-Domingue. En 1825, le roi de France, Charles X,
reconnaît l'indépendance d'Haïti et demande 150 millions de francs en indemnité. En 1844, le 28 février, la République dominicaine déclare son indépendance d'Haïti. En 1863, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, reconnaît Haïti et permet commerce pour la première fois. En 1904, Haïti célèbre 100 ans d'indépendance. En 1915, les forces des États-Unis occupent Haïti. Elles restent jusqu'en 1934. En 1930, première et pleine élection démocratique en Haïti, Sténio Vincent élu pour un terme de 6 ans comme président. En 1934, le 5 juillet, le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, visite Cap-Haïtien. En 1934, le 14 août, les dernières forces américaines se retirent d'Haïti, terminant ainsi l'occupation américaine. En 1937, le dictateur dominicain Rafael Trujillo ordonne l'expulsion des Haïtiens travaillant en République dominicaine. Entre 17 000 et 35 000 Haïtiens furent tués. En 1957, François Duvalier, un docteur, est élu président. Papadoc établit une dictature féroce supportée par les tontons Macoute. En 1771, Duvalier meurt. Jean-Claude Duvalier, son fils, règne à sa place et proclame président à vie comme son père. En 1974, l'équipe haïtienne de football participe à la Coupe du Monde. En 1986, troubles et protestations conduisent l'armée à déposer Bébé Doc, Jean-Claude Duvalier, comme président. En 1990, Jean-Bertrand Aristide, un ancien prêtre catholique, est élu avec 67% de voix comme président. En 1991, Aristide déposé dans un coup d'État. En 1994, soutenu par une résolution des États-Unis, l'administration de Clinton rétablit Aristide au pouvoir. En tant que nous besoin qu'on ait, en tant que nation, qui côté nous sorti, qui côté nous y aujourd'hui, et qui côté bon Dieu t'a voulu nous y aujourd'hui. Côté Haïti y aujourd'hui, c'est par là bon Dieu t'a voulu le gué. Quand il y a 5 ans de cela, dans nos courses, lorsque nous sommes arrivés dans le côté relais, la Romana, en République dominicaine, toujours entendez à parler de la République dominicaine. Là, nous arrivons là, avec Christian Hen, nous fouettions un autobus. Nous prenons des sorties de la Romana, pendant que le bateau a costé, par exemple, bateau a costé de 8 h du matin et qui est déplacé à 5 h de l'après-midi. Nous fouettions un autobus d'aller jusqu'à Santo Domingo. Merveille que m'a gardé de la Romana à Santo Domingo, c'est un bagage formidable. La course sur des autoroutes, je pense que c'est pas sous terre qui relie avec Haïti, je pense que c'est comme si c'est à Miami que mieux. Des autoroutes, plusieurs aller à monter, plusieurs descendre. Il y a des côtés qui sont souterrains, il y a fait même ça relais sobré en Dominicanie. En d'autres termes, non seulement regarder merveille, mais en même temps, me crier et indigner à la fois. Parce qu'en considérant, en comparaison avec Haïti et République dominicaine, c'est comme le jour et la nuit. Donc, un pays qui est sous gouvernement boyer, nous occupons pendant 21 années. Et puis, pour être dans la position ça que nous sommes là aujourd'hui. Bon Dieu, pas t'avouer que nous là aujourd'hui. Pendant 21 ans, Boyer gouvernait Haïti de 1822 à 1843. Et lorsqu'on a regardé aujourd'hui, en comparaison de Dominicanie à la République dominicaine, donc c'est un bagage que
C'est pas qui t'a monté dans l'esprit, nous. Nous avons une position que nous vivons là. Donc, en tant que Haïtien, nous sommes indignés en tant qu'Haïtiens. Pour une position que nous avons là par rapport à la République dominicaine. Vraiment, nous avons une belle devise en Haïti, l'union fait l'avance. Mais lorsque nous regardons, c'est sous papier, bagay ça, mais bagay ça, dans le cœur, nous c'est, nous gagnons l'autre, nous avons déchiré l'autre. C'est une position qui fait, nous juste la dernière camion d'être la côté de aujourd'hui. Et ben, même bagay ça, il part seulement dans le monde, même dans l'église, il est aujourd'hui. Si je dis à l'église pas capable d'avancer, c'est parce qu'il y en a déchiré contre l'autre. Et nous pensons que c'est blanc qui peut venir ranger le pays pour nous. Le gouvernement américain n'a pas faire rien pour nous, non. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons ranger le pays, nous. Parce que le problème, c'est dans nous qu'elle y est. Bon Dieu, il y a un plan. Il y a un plan pour chaque nation. Et lui, il y a un bon plan. Pendant que je réfléchis comme ça, je penser comment que fait Haïti dans la position ça. Et comme nous disons, le plan bon Dieu est déjà tracé pour Haïti déjà. Mais parce que nous prenons mauvais chemin. Et comme nous disons, le plan bon Dieu, il est révélé à travers la prière, il est révélé à travers la Bible, il est révélé à travers la circonstance. Et lorsque nous appelons dans la Bible, bon Dieu fait me révéler un plan pour Haïti à travers la Bible. À travers la Bible. Et lorsque bon Dieu t'a révélé un plan pour Haïti à travers la Bible, plan que nous joignons, c'est dans Jonas, chapitre 3, verset 1 à 10, et dans Joël, chapitre 2, verset 12 à 17. Nous avons déjà lu Jonas déjà. Nous voyons qui ça là-dedans. Et bon Dieu, dans Joël, lui révèle comment les prédicateurs de l'évangile, les sacrificateurs, ils doivent publier des jeunes en Haïti. Ils doivent sensibiliser le peuple là. Et peuple là, et prédicateurs, ils doivent joindre avec le gouvernement pays là, puis mettre ensemble, puis publier un jeune et prière pour la délivrance d'Haïti. Et lorsque je ouais, bon Dieu t'a révélé ça, c'est pas ni dans rêve que me ouais ça. C'est pas ni dans songe que me ouais ça. Mais c'est pas ni dans ange qui t'a venu dire ça. Même te révélé ça à travers la parole de Dieu dans Joël, chapitre 2, verset 12 et 17, et Jonas, chapitre 3, verset 1er à 8. Et lorsque me ouais ça, le 20 mars 2012, vous voyez un blog. Vous voyez un blog. By Matéli. Pour faire connaître, mais qui ça, mon Dieu, voulait. Vous voyez même blog, ça me voyez même parole ça yo dans Radio Lumière. Vous voyez même parole ça yo dans le Nouvelis, journal officiel du gouvernement. Parce que bon Dieu révèle mon bagage, je ne pas doit cacher. Donc c'est pour même de force, de courage, de pour annoncer car le Seigneur veut annoncer. Et dans le blog, ça comme vous Matéli qui en date du 20 mars 2012 à 2h46 de l'après-midi. Mais qui ça? Vous voyez, et bali dans le blog là. Il dit que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec tous les Haïtiens. Voici les recettes pour la délivrance d'Haïti et le bien-être des Haïtiens. Ces recettes se trouvent dans Jonas.
chapitre 3, verset 1er et 10. Et Joël, chapitre 2, verset 12 à 17. Nous avons déjà lu Jonas déjà. Et nous arrivons dans un moment où nous tellement allés avancer, nous ne pouvons pas lire Joël, mais nous-mêmes, nous arrivons à la caille, nous allons repasser, nous allons. Comment dans Joël, chapitre 2, verset 12 à 17, comment l'Éternel dit, tout prédicateur, tout ministre de l'évangile, il doit annoncer l'évangile, il doit publier les jeunes, de façon, il doit sensibiliser le peuple là, de façon, il doit mettre ensemble avec le gouvernement pays, de façon pour que vraiment le pays d'Haïti soit capable de délivrer. Et nous, ouais, dans Jonas, lorsque l'Éternel était voyé à Jonas, par parole là, il t'a dit dans 40 jours, il va détruire Ninive. Et lorsque le peuple a entendu ça, la parole de Dieu nous dit, le peuple a le fait jeune, ni bête, ni moun, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Et lorsque vous apprend ça, vous fait brûler jeune. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur, ouais, que repenti, saleté, il va faire payer, il va faire. M'pas quoi, et Haïti plus mal parce que Ninive. Si bon Dieu te délivre Ninive, lui est capable aussi délivrer Haïti. Amen. Seulement le peuple a besoin de repentir. Seulement les prédicateurs de l'évangile doivent sensibiliser le peuple là. C'est pas l'heure pour pasteur haïtien yo. Dans le moment pour y a bataille ensemble, puis y a lutter ensemble. Je dis un pile pasteur, par exemple, une semaine passée, on est vraiment en Haïti au Cap haïtien. J'ai dit ça qui a passé dans le pays entre les pasteurs, inimaginable. Passer à bataille contre l'autre pour missionnaire blanc américain. Chaque fois, par exemple, venu, sa bataille, si blanc, ça vient visiter telle église, il ne peut pas visiter l'église, telle autre église, parce que ça, c'est blanc, pas me lier. Vous avez pas bien blanc, pas me. Donc, ce bagage qui terrible, c'est pas là pour une bataille, pour pain, pour pas venir pour blanc américain, parce que blanc américain pas capable de délivrer le pays, c'est nous autres, les haïtiens, pour nous mettre tête ensemble, pour la délivrance d'Haïti. Deuxièmement, les prédicateurs de l'évangile, ils doivent sensibiliser le peuple à la repentance et assembler le peuple là. Troisièmement, qui ça doit faire? Ils doivent crier à l'Éternel et publier un jeûne national de 3 jours. 4. Par ordre du président et de ses grands, la publication de ce jeûne doit être faite dans tout le pays. Et 5e, le jeûne doit être observé et respecté par tous les hommes, grands et petits, et les animaux. Donc, voilà le secret que me découvrir dans la Bible pour la délivrance et le bonheur du peuple haïtien. Nous garantissons, si le peuple haïtien, avec le gouvernement haïtien, mettez en pratique ça qui est écrit là, ça qui est ou après que le Seigneur va délivrer Haïti, et nous va étonner de la façon que Haïti va venir. Car le Seigneur n'a pas menti. Le Seigneur dit, la justice élève une nation, mais le péché est la ronde de peuple. Là, il dit, si mon peuple, ce que mon nom est invoqué, s'humilie, prie, m'a va délivrer lui, et il va guérir le pays. Vraiment, bon Dieu a un plan pour Haïti. Mais le plan revient à peuple haïtien pour qu'on vraiment jouer une solution pour le pays d'Haïti. Je dis, mon a passé Haïti en bas visible. Parce que Haïti, c'est le pays qui est plus pauvre, qui existe dans l'hémisphère là. Quand nous lisons à travers la parole de Dieu, nous sommes l'Italien dans l'époque, comment Haïti, c'est un pays qui est plus riche. Il était plus riche parce que le Canada, qui était plus de Haïti, le grenier de la France. Nous sommes 60% de tout pas qui consommé en Europe, c'est que sorti en Haïti. Mais je dis dans quelle position que nous vivons aujourd'hui. Donc, faute là par la terre, faute là c'est dans nous qu'elle lié, parce que la terre pas bagarre avec personne, même c'est nous-mêmes qui combattons avec mon Dieu. Et lorsque nous gagnons bon Dieu avec bon Dieu lui-même tout la maudit terre. Alors que dans l'histoire des rois d'Israël, à chaque fois, roi,
chercher l'éternel, bon Dieu sauve et vraiment faire nation prospérer. Mais à chaque fois, ouais, dans le pays, on fait bagarre qui mal, donc même tout peuple là, il paye les conséquences. Bon Dieu a un plan pour Haïti. Dieu remet Haïti. Dieu veut délivrer Haïti. Dieu veut sauver le peuple haïtien. Mais ça que bon Dieu m'a demandé, c'est l'obéissance. Car j'ai assurance, j'ai confiance que si le peuple haïtien repenti, bon Dieu va faire des choses merveilleuses et étonnantes d'Haïti. Les Haïtiens pas marcher tête baissée encore, mais Haïtiens marcher tête haute. Parce que Dieu a un plan pour Haïti. Et si nous croyons ça, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Si nous croyons, mon Dieu, qu'on plan pour Haïti. Que le Seigneur a fait nous la grâce.